L'histoire que je vais vous raconter va changer complètement le destin, ou plutôt l'arrière-train, des ours. Tout commence par une nuit glaciale, là-haut, dans le Grand Nord. L'ours se traîne. Il a faim. Autour de lui, la neige est tombée. Tout est gelé. Et le pauvre ours n'a pas pu faire ses provisions avant son long sommeil. Il s'est fait surprendre par l'hiver. Alors là, il erre, tenaillé par la faim. Il a plus d'énergie. Sa longue queue traîne derrière lui. Parce qu'à cette époque-là, les ours avaient une longue queue en panache, comme celle des renards ou comme celle des loups, mais beaucoup plus grande, car proportionnelle à leur taille. Tout à coup, l'ours sent autour de lui une odeur de poisson frais. Il regarde un peu partout et il voit là-bas, au bord du lac, sous les sapins, un renard en train de manger une bonne truite bien fraîche. Alors l'ours s'approche tout gentiment du renard. Il sait que s'il lui fait peur, le renard va attraper le poisson et filer. Et là, il ne pourra jamais le rattraper. Alors il arrive tout gentiment, il s'assied à côté du renard et il lui dit « Dis donc, le renard, il a l'air drôlement bon, ton poisson. Tu voudrais pas m'en donner un morceau ?» « Comment ?» lui dit le renard. « Si tu veux du poisson, tu n'as qu'à aller t'en pêcher. » « Mais enfin, dit l'ours, tu sais bien que le lac, la rivière sont gelés. On ne peut pas pêcher dans ces conditions. » « Ah, répond le renard, je vois ce que c'est. Toi, tu ne sais pas pêcher quand le lac et la rivière sont gelés. Eh bien, tu vois, on dit souvent que nous, les renards, nous ne sommes pas gentils avec les autres animaux. Je vais te montrer que c'est pas vrai. Je vais t'apprendre à pêcher quand le lac et la rivière sont gelés. » « Oh non, dit l'ours, tu ferais ça, c'est vrai. Oh, mais ce serait chic. » « Voilà ce que tu dois faire, dit le renard. Tu dois choisir une nuit sans aucun nuage dans le ciel, où l'on voit très distinctement la lumière de la lune et des étoiles. Là, tu vas au milieu du lac. Avec tes grosses pattes, tu creuses un trou, puis tu plonges ta queue dans l'eau. Les poissons vont être attirés par la lumière de la lune et des étoiles et ils vont automatiquement venir s'accrocher dans tes poils. Et voilà, c'est tout. Ouah, dit l'ours, merci, mais oh là là, mais ouah, je vais pouvoir me faire des provisions, mais vraiment, tu me sauves la vie. Le lendemain, la nuit est exactement comme celle qu'a décrite le renard. Une immense lune, autour des étoiles scintillantes, pas un seul nuage en vue. L'ours va au milieu du lac, et avec ses grosses pattes, il creuse un trou. Puis, il plonge sa queue dans l'eau, et il attend. Au bout d'un moment, le renard arrive. Il s'assied à côté de l'ours et il lui dit « Ça mord ?» « Ah oui, répond l'ours, ça mord. Je sens que ma queue est en train de devenir de plus en plus lourde. D'ailleurs, je vais bientôt la retirer. »« Oh non, dit le renard en regardant. Moi, je vois derrière, il y a quand même pas mal de poissons, mais tu pourrais en avoir encore plus. Si tu veux, ce qu'on va faire, c'est que je vais rester là avec toi. On va attendre tous les deux et puis je t'aiderai à la retirer. Et t'auras qu'à m'en donner un ou deux. Moi, j'ai un petit estomac. T'auras pas beaucoup à m'en donner. Et toi, t'auras des bonnes provisions pour l'hiver. »« Oh, mais alors toi, dit l'ours, mais vraiment, mais... Oh, mais t'es super, mais merci, d'accord, on fait comme ça. » Et les deux attendent. Mais en réalité, le renard attend que la glace du lac se referme autour de la queue de l'ours, parce que c'est ça qu'il se passe. Aucun poisson ne vient. Il fait tellement froid que c'est la glace qui se reforme et piège petit à petit la queue de l'ours.
Quand le renard voit que le gros animal ne peut plus bouger, il file au village des humains. Là-bas, en 2 jappements, il réveille les chiens. Quand les humains entendent leurs chiens aboyer dans la nuit, ils sortent et ils voient au milieu de leur village un renard. Alors ils attrapent leurs lances, ils détachent leurs chiens et ils se mettent à courir après le petit animal. Au départ, on dirait que le renard les attend. Mais en réalité, il fonce droit sur l'ours. Quand les humains voient au milieu du lac ce gros ours prisonnier, toute cette viande pour l'hiver, ces peaux avec lesquelles ils vont pouvoir se faire des habits pour se réchauffer, ils en oublient complètement le renard et foncent droit sur l'ours. L'ours, lui, il s'est retourné parce qu'il a entendu les chiens. Il voit maintenant arriver les humains. Alors, il essaye de retirer sa queue. Il tire avec ses pattes de toutes ses forces. Il se penche, il tire, mais il n'y a rien à faire. Alors finalement, dans un dernier sursaut de désespoir, il se hisse comme il peut sur ses pattes de derrière et de tout son poids, il se jette en avant. Heureusement, sa queue casse et il peut filer dans la forêt. Les humains ne l'ont pas attrapé. Mais sachez que c'est depuis ce soir-là que les ours ont une queue ridiculement courte.